Alors bonjour à tous, nous allons faire ici donc la quatrième vidéo, donc la dernière vidéo sur le chapitre 6.3, traitant des diabètes sucrés, dysfonctionnement de la régulation de la glycémie. Donc pour rappel, j'ai déjà fait 3 vidéos sur les 3 premières parties du chapitre. La première sur le diagnostic du diabète sucré, la deuxième sur l'étiologie des 2 types de diabète, et la troisième sur les conséquences des diabètes. Dans cette quatrième et dernière vidéo, je vais traiter les traitements et prévention du diabète. On va commencer par les traitements du diabète de type 1. Alors il faut rappeler que le diabète de type 1, c'est un diabète qui est insulinodépendant, qu'on abrège ici par l'acronyme DID. Son traitement repose sur l'insuline, qu'on appelle insulinothérapie, puisqu'en fait je rappelle que l'origine, l'étiologie du diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, destruction de cellules du pancréas, et donc le patient ne sécrète plus assez d'insuline. Donc là on va lui apporter donc un complément d'insuline. Donc ce traitement implique plusieurs injections quotidiennes d'insuline de synthèse. Donc ici, on voit la première photo, ça se fait grâce à des seringues et des aiguilles, ou ici on voit sur la photo des stylos à insuline. Ou alors, carrément ici, on a des perfusions continues sous la peau grâce à des petites pompes portables qui sont attachées à la ceinture du patient. Alors si, après plusieurs années de traitement par insulinothérapie, donc par injection d'insuline de synthèse, on n'arrive toujours pas à équilibrer le diabète, on peut envisager la greffe d'îlot de Langerhans, qui est donc la partie qui synthétise justement l'insuline, donc qui fait partie du pancréas. Pour le traitement du diabète de type 2, donc pour rappel, le diabète de type 2 est un diabète non insulinodépendant, qu'on va donc noter par DNID. Et on sait, on l'a déjà vu justement dans le début du chapitre, et surtout le chapitre 6.2 sur la régulation de la glycémie, la conséquence c'est l'insulinorésistance et l'insulinopénie en deuxième temps. Donc soit l'insuline est produite en assez grande quantité, mais les récepteurs ne fixent pas l'insuline, et dans un deuxième temps, le pancréas se fatigue et ne synthétise plus assez d'insuline. Alors, pour traiter ce type de diabète, il faut agir en fait sur les facteurs d'insulinorésistance. Donc vous les avez sur le document 12, ils sont tous représentés. On va commencer ici par l'excès pondéral, donc ici des personnes en surpoids, voire obèses. Ça touche les personnes avec un âge supérieur à 40 ans. Il peut y avoir également dans certaines familles des prédispositions génétiques. Aussi lorsque l'alimentation est mal équilibrée et hypercalorique, donc lorsqu'il y a trop de glucides et trop de lipides. Quand on est en hypertension artérielle, c'est aussi un facteur ici d'insulinorésistance. Une augmentation des triglycérides dans le sang, on dit alors une hypertriglycéridémie. On a ici la diminution de HDL cholestérol dans le sang, sachant qu'ici c'est un facteur d'insulinorésistance, puisque le HDL cholestérol, c'est le bon cholestérol. Donc il faut en avoir une certaine quantité dans le sang, et justement quand on n'en a pas assez, ça devient un facteur d'insulinorésistance. Le mode de vie en général, la sédentarité, donc un manque d'activité physique, et la répartition abdominale des graisses. Donc là, on l'a vu en première, il faut tenir compte de l'IMC, mais aussi de diamètre abdominal pour voir si justement la personne est en obésité. Alors justement, l'insulinorésistance augmente chez les personnes en surpoids ou obèses. Donc en fait, il faut agir à plusieurs endroits, en fait, sur plusieurs facteurs, sur lesquels on peut agir surtout. Tout d'abord, il faut que le patient diminue sa masse corporelle. Donc on va lui conseiller un régime ici hypocalorique et surtout équilibré. Donc l'apport de toutes les catégories des aliments. Ensuite, on va donner des conseils hygiéno-diététiques. Donc le but, c'est de réduire, voire éviter les pics hyperglycémiques la nuit et surtout après les repas. Ensuite, on leur dit évidemment d'éviter de grignoter entre les repas, puisque là, c'est vraiment très important de faire très attention à l'apport alimentaire, justement des 3 repas plus le goûter éventuellement, donc 4 repas sur la journée. Il faut également tenir compte de l'indice glycémique des sucres contenus dans les aliments pour éviter les augmentations brutales de la glycémie, donc plutôt favoriser les aliments avec des sucres à indice glycémique bas. On va évidemment conseiller de pratiquer une activité physique régulière, donc ce qui va permettre la consommation du glucose par les muscles, donc on va diminuer le taux de glucose, on va aussi réduire les triglycérides et ça va également favoriser la circulation sanguine.
Et enfin, on va leur conseiller de supprimer la consommation d'alcool et de tabac. Alors si ces conseils hygiéno-diététiques donnés dans un premier temps ne suffisent pas, on peut faire un traitement grâce à des médicaments hypoglycémiants. Alors je rappelle ici un schéma que j'ai utilisé dans le chapitre 6.2 qui montrait la régulation physiologique de la glycémie en cas d'hypo ou d'hyperglycémie. Donc là on revient sur les médicaments qui ont un effet hypoglycémiant. Donc il y en a plusieurs classes et ils vont agir à différents endroits sur ce schéma. Tout d'abord, ils peuvent diminuer l'insulinorésistance, c'est-à-dire que là, on va pouvoir justement, en mettant ces médicaments, on va pouvoir agir sur ce facteur-là. Ensuite, on va stimuler la sécrétion de l'insuline par le pancréas. Donc comme il y aura plus d'insuline, on va favoriser la fixation de cette insuline. Et aussi, on a une croix ici qui indique qu'il y a diminution de l'absorption du glucose. Ce qui veut dire que le glucose ne sera pas stocké sous forme de glycogène ni sous forme de triglycérides, donc au niveau des tissus adipeux. Voilà, donc ça c'est la 4e et dernière vidéo sur le chapitre 6.3 sur les diabètes sucrés. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a appris donc des notions importantes sur les diabètes sucrés, je compte sur vous pour justement mettre un j'aime sur cette vidéo et aussi profitez-en pour vous abonner, ce qui me permettrait de m'encourager pour continuer à faire ces vidéos.